Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Et en ce temps de fête, en ce temps de Noël, les repas se multiplient, les réunions de famille se multiplient et quelquefois les réunions de famille ne sont pas forcément des temps de réjouissance. Il arrive, mesdames, et je ne vous l'apprends pas, que les temps de famille puissent être des temps où on voit des gens qu'on voit pas très souvent et qu'on n'est pas forcément toujours content de voir parce que ça se passe pas très bien. Donc comment faire pour garder tout notre témoignage, manifester l'amour dans ces temps de fête et particulièrement dans ces grandes réunions de famille où on côtoie tout le monde. Et comment faire pour marcher dans l'amour? On a besoin d'être rempli du fruit de l'esprit. Oui, ça c'est sûr. Je crois qu'il faut bien anticiper à l'avance et puis pas arriver sur l'obstacle non préparé. Parce qu'on a un témoignage, on est avant tout des ambassadeurs pour Christ, que ce soit dans un milieu professionnel ou familial. Puis comme tu disais, c'est des gens qu'on voit pas souvent. Et on est avant tout des ambassadeurs pour Christ. Il faut pas regarder les beaux-frères, belles-sœurs, et oncles et tantes comme des gens qui vont vous casser les pieds pendant toute la soirée, mais plus comme des gens qui ont besoin d'avoir un témoignage de l'amour de Christ. Et si on change de perspective, ça va complètement changer notre état de cœur par rapport à cette que c'est visite. Pas nous les victimes, ça. Que finalement eux ont besoin de quelque chose. Mais c'est ça, parce que c'est sûr qu'on va avoir des gens pénibles, on en a tous, toutes les familles ont des gens pénibles, puis même s'ils sont pas spécifiquement des gens pénibles, il y a des personnalités qui vont plus les unes avec les autres, puis que ce soit, là je parle pour que ce soit des chrétiens ou aussi des inconvertis, dans les familles il y a toujours aussi bien des chrétiens que des inconvertis, et ça va être un gros défi pour nous d'arriver et de garder, parce qu'il y a la fatigue, il y a le stress, surtout si c'est nous qui recevons. Il y a beaucoup de préparatifs, beaucoup de stress, il faut que tout soit beau, il faut que tout soit prêt. Et dans cet état de stress, on risque de manquer de maîtrise de soi. Comme tu disais tout à l'heure, il faut de la maîtrise de soi. On va risquer de manquer de maîtrise de soi. Et puis, il faut vraiment se préparer, je pense, à l'avance. En tout cas, moi, chaque Noël, c'est des moments de brassage familial, comme dans la plupart des familles. Et si on arrive, je l'ai vu, quand on arrive en pensant à autre chose et on arrive sur l'obstacle non préparé, c'est là qu'on fait des gaffes, c'est là qu'on a un mauvais témoignage des fois. Et si on se prépare à l'avance, je pense, devant le Seigneur aussi, en changeant complètement notre optique. On n'est pas là pour faire la fête pour faire la fête. Comprenez-moi, on n'est pas là non plus pour se boucher le nez en attendant que ça passe en disant je suis obligée de voir ma tante un tel et mon oncle un tel. Non, on est des ambassadeurs pour Christ. Et si on garde cette perspective-là, quoi qu'on fasse, faites toutes choses de bon cœur comme pour le Seigneur. Et particulièrement, je pense, cette occasion-là, c'est une très bonne occasion de témoigner. Oui. Puis aussi de transférer l'amour que nous-mêmes on a reçu du Christ, de le transférer aux membres de notre famille. Donc on ne pas arriver avec cette attitude déjà fermée, bon ça va mal se passer, ben oui. Il y en a un qui me dit un mot de travers, ça va mal se passer. Ouais, voilà, parce que quelquefois on arrive à quand ça fait plusieurs années que ça se passe mal, tout le temps les mêmes reproches qui reviennent, les mêmes sujets de dispute. Bon, nous-mêmes on est rodés, on a nos arguments. Le premier qui me le dit, moi je lui sors ça, tu vas voir, et puis ça va être réglé. Mais finalement, on fait que alimenter ces disputes-là qui se répètent chaque année. Puis je sais que j'ai déjà, c'est pas personnel ce témoignage-là, mais j'ai entendu, il y avait une jeune fille de l'église qui avait vraiment de grosses angoisses à l'idée de retrouver toute sa famille à Noël. Mais vraiment, la fille était angoissée, elle me disait... ça finit toujours mal, il y a des bagarres même parce qu'elle est d'une famille difficile, il y a des reproches, enfin vraiment c'était pour elle le cauchemar, rien que l'idée de fêter ce Noël-là en famille. Et en fait, elle en a fait un vrai sujet de prière parce que pour elle c'était une montagne cette fête de Noël. Elle en a fait un sujet de prière mais plusieurs semaines à l'avance et il y a des amis à elle qui ont prié aussi avec elle, elle m'avait demandé aussi de prier pour ça et ça s'est passé comme une lettre à la poste. La soirée après je l'ai revue, la fille elle m'a dit il n'y a eu aucun incident, personne ne s'est disputé, il n'y a pas eu de cargaison de reproches, de déversés. C'est miraculeux. Donc le miraculeux peut aussi prendre place dans ces réunions de famille. Et dans ce temps dont je parlais tout à l'heure de préparation, vraiment le placer devant Dieu en disant « Regarde Seigneur, tu sais là toutes les interactions qu'il va y avoir, le péché de tout le monde qui va se mettre à rebondir sur le péché des autres et ça va faire des étincelles. Seigneur, mets ta main de paix. » Et il le fait. Mais c'est bien que tu dis ça, Anne, parce que souvent, on peut juste penser
anticipé d'une façon négative. Ouais, que c'est une fatalité un peu. C'est ça, oui, exactement. Comme la maladie, comme on en a parlé hier, s'attendre au pire. C'est ça, s'attendre au pire. Et puis, juste pas penser au plan A, de remettre vraiment toute la situation à Dieu. Et tu vois, c'est le témoignage de cette jeune fille-là, c'est, je veux dire, c'est vraiment la main de Dieu. Remettre chaque situation dans ses mains et dire, ben vraiment, pour moi, c'est une montagne. Seigneur intervient. Puis après ça, ben, cette personne-là, sûrement, est arrivée, déterminée à marcher dans l'amour aussi. Et, tu sais, il faut aussi dire, ben, j'ai pas nécessairement besoin d'avoir raison ce soir, ou j'ai pas nécessairement besoin de gagner un argument, ou j'ai pas besoin nécessairement de répondre avec du venin. Si on me lance du venin, j'ai pas besoin de répondre avec du venin. Mais c'est certain que ça demande vraiment d'être rempli du fruit de l'esprit. Et d'avoir oublié ce qui s'était passé l'année d'avant. Parce que quand on n'a pas pardonné non plus entre-temps, on arrive à chaque fin d'année. C'est ça, on arrive rempli d'amertume. Et là, c'est sûr qu'on est prêt à piquer aussi à notre tour. Et Noël, on l'a dit, on fête Jésus, on célèbre Jésus, on célèbre sa venue et pour le pardon de nos péchés, parce qu'il est venu pour nous sauver. Donc je pense que Noël, c'est aussi l'occasion de marcher nous-mêmes dans le pardon et de manifester le pardon. Vous avez personne à pardonner. Mais tu sais, il y a un verset qui dit, mais la bonté, la bienveillance, lis-les à ton cou. Et dans ces soirées-là, il faut qu'on arrive vraiment à être décidé à manifester de la bienveillance et de la bonté. Et comme ça, comme tu disais, décider de ne pas réagir si on nous lance des pics. C'est pas au moment où l'obstacle est sur notre nez qu'on va bien réagir, parce qu'on va être piqué nécessairement. Faut être préparé. Savoir que de toute façon, il y a des pics qui vont fuser, la belle-mère qui va faire une réflexion de travers, et c'est sûr. Parce que les autres années, ça s'est passé comme ça. Mais notre réaction, par exemple, va être vraiment différente si on s'est préparé. Et puis anticiper en disant, je décide cette année vraiment de regarder, d'être comme un observateur. On participe sans participer, comprenez-moi. On se jette pas dans la mêlée des discussions de fin de table, vous savez, où ça fuse. Il y a l'oncle qui lance un sujet politique, l'autre qui est pas d'accord, et ça commence à se disputer autour de la table. Et puis, si on est juste un observateur bienveillant, puis même prier dans son cœur, oh Seigneur, c'est en train de déraper là. Seigneur, mets ta main de paix. Puis ça va amener une autre ambiance autour de la puis table. Je pense qu'on peut aussi amener des sujets de conversation édifiants. Essayer, surtout si c'est chez nous, je pense qu'on peut essayer de maîtriser un petit peu les choses. Le flux. Oui, c'est ça. Essayer d'apporter des sujets qui sont édifiants, éviter le débat religieux qui va ressortir toujours avec la vieille grand-mère ou j'en sais rien. On va éviter le débat politique avec l'oncle, comme tu dis. Peut-être les blagues déplacées. Blagues déplacées. Lancer d'autres sortes de blagues qui sont Exactement, plus appropriées. Oui, puis savoir remaîtriser la situation. Si on voit que c'est en train de déraper, ben, je sais pas, allez, on apporte le dessert ou j'en sais rien, on essaie de bien maîtriser plutôt que d'aller en rajouter une couche et puis juste mettre la main sur le bras d'une personne qui est en train de déraper. C'est une main bienveillante. Lui dire un petit mot à l'oreille. Je m'en bien. Ça va peut-être permettre, surtout s'il y a eu de l'alcool, en plus il y a des familles inconverties qui vont boire de l'alcool des fois plus que de raison. Et c'est bien, comme tu dis, d'essayer de gérer les cas difficiles. Je pense qu'on doit aussi se positionner comme vraiment des ambassadeurs de Christ, comme on a dit tantôt, et d'essayer d'introduire ce que la Bible nous dit aussi à propos, parce que on dit qu'il est doux pour des frères de se trouver ensemble. Et ça, c'est valable aussi vraiment pour une famille. C'est vraiment de rechercher cette belle ambiance qui permet que ce soit doux, comme le dit la parole au travers des différents cas que vous citez, des différents exemples que vous donnez. Mais c'est vraiment à nous de prendre pleinement conscience de ça, sans tomber non plus dans un jeu où on est comme l'arbitre. En fait, il faut profiter aussi du moment, savoir profiter du moment et savoir, comme dit Anne, anticiper certaines réactions, amener le dessert, je ne sais pas trop, mais vraiment profiter, profiter du moment présent en tant que personne présente aussi, sans forcément penser aux dérives. Elles peuvent arriver, mais on est là avant tout pour profiter de la présence de la famille, des personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps et partager cette joie, justement, qui doit être
diffusé pendant ce Mais moment-là. quelquefois, c'est vrai qu'à cause des mauvaises expériences des années, et puis notamment, on l'a dit, de l'alcool, l'alcool, ça peut créer vraiment des fins, même des débuts de soirée carrément catastrophiques. C'est sûr, on voit les familles qui se rencontrent au début, au moment de l'apéro, là, quand on mange les petites chips et tout ça, bon, l'ambiance est encore à peu près bonne. On arrive au repas, on sort le vin et tout ça, et puis on arrive au dessert, là, c'est fini. Là, il y a tous les vieux trucs qui ressortent, tous ceux qui arrivaient à se contenir un petit peu, il y a tout qui ressort parce que justement, il y a eu de l'excès au niveau de l'alcool. Et je pense que quand on organise des Noëls chez nous, on va aussi nous-mêmes maîtriser la quantité d'alcool. Au bout d'un moment, là, il n'y a plus de vin, il n'y a plus de vin, quoi. C'est pas grave, on n'a pas besoin de vin pour fêter Noël de façon gaie et joyeuse, c'est pas nécessaire. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui font tout pour éviter de se retrouver en fête de fin d'année. Il y en a qui vont d'un seul coup faire un voyage ou décider, parce que, ah oui, mais pour mes beaux-parents et mes parents se disputent notre présence avec les enfants, puisque c'est ça, personne ne nous verra, on va aller en voyage. Et de plus en plus, je vois ça, des jeunes couples par exemple, qui pour éviter de mécontenter la belle-mère, mécontenter la maman, on va dire, personne ne nous verra, on s'en va. Je trouve que c'est vraiment extrêmement dommage, parce que la famille, c'est une grâce de Dieu. Même si c'est pénible, c'est quand même une grâce de Dieu. Oui, c'est une grâce de Dieu et c'est une richesse. C'est une richesse pour les enfants, de voir leurs grands-parents, leurs oncles, leurs tantes, leurs cousins, leurs cousines. C'est une grande richesse. Donc il faut tout faire pour essayer de préserver ça. Et c'est pas une solution de fuir et pour éviter le problème, de dire, puisque c'est ça, personne ne nous aura cette année. Mais c'est ça, c'est plutôt une occasion, comme tu dis, de rencontrer la famille. Souvent, on a des gens dans notre famille qui sont pas du tout au Seigneur. Et comme on a parlé dans les autres journées, c'est vraiment important de se rappeler la raison de la saison. Et la raison de la saison de Noël, c'est Jésus. Et donc, c'est un moment pour nous qui est super approprié d'en parler à nos familles, qui sont probablement plus disposées à ce moment-là, vraiment de briller. Et une chose à laquelle je pense, c'est dans ces temps-là, c'est de vraiment être déterminé que nous serons l'influence et non être influencés. Et l'Esprit de Dieu qui est en nous, si on médite là-dessus, de dire, là, je suis déterminée que l'Esprit de Dieu qui est en moi ou qui est tous en nous, si je parle en tant que famille, admettons, cet esprit-là, ce soir, va dominer dans la fête, va dominer sur l'esprit du monde qui va être là. Et vraiment, souvent, les gens, ils vont être attirés aussi vers qu'est-ce qu'on a. Et ça peut, comme tu disais, Yveline, atténuer les disputes, les écarts de conduite, juste parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous est plus fort que l'Esprit qui est dans le monde. Tout va être notre responsabilité. Tout va être dans la façon dont on va nous le prendre. Et c'est bien peut-être aussi, comme tu l'as dit, si c'est possible, d'organiser, d'ouvrir nos maisons si la manière dont les gens fêtent ne nous correspond pas, on peut le faire chez nous. Et puis en le faisant chez nous, c'est aussi selon nos propres principes, nos propres valeurs. Gérer les invitations. Si on sait que l'oncle Gertrude et la tante Gertrude et l'oncle Roger ne s'entendent absolument pas et que chaque année ça finit en catastrophe, on peut même faire 2 repas de Noël éventuellement et puis les inviter séparément, on leur témoigne de l'amour à tous les 2, mais les mettre dans la même pièce, on sait que c'est explosif. Faut aussi, je pense, être sage, parfois, limiter les dégâts et éviter les confrontations inutiles parce qu'au final, on réalise quand même que ça peut être justement cyclique. On connaît ce qui marche et ce qui marche pas. On voit que Noël l'année dernière et il y a 2 ans, 3 ans. On dirait qu'on n'apprend pas, tu sais, que on pour un Noël réussi, cesse. les repas de Noël réussis, faut la nourriture, le vin et puis les cadeaux. Mais en fait, c'est vraiment un mélange qui fonctionne pas. La Bible nous dit mieux vaut un morceau de pain sec dans une maison de paix que de la viande dans une maison de querelle. Et quelquefois, on cherche vraiment, on continue, on poursuit dans cette recherche de ce Noël superficiel. Mais il y a comme aussi ce côté, c'est familial, et puis on a toujours fait comme ça, et puis il y a la grand-mère qui veut que tous ses petits-enfants soient réunis pour Noël, alors qu'ils s'entendent pas, ou parfois aussi on veut blesser personne, puis on veut reproduire justement, c'est comme l'ambiance de Noël, on a toujours fait ça, pourquoi est-ce qu'on ferait différemment? Moi je me souviens dans ma famille,
on faisait toujours la même chose à Noël. Et c'était toujours la même tante qui faisait chez elle. Et elle invitait tout le monde. Et en fait, on ne le savait pas, mais elle vivait un stress monumental. Et elle détestait ça. Mais chaque année, elle l'organisait parce que c'était elle qui avait la plus grande maison. Alors, on était tous réunis, on était plus de 30. Et puis, bon, les années passaient, chacun avait des nouveaux enfants. Donc, on grandissait, on grandissait. Et puis, une année, elle a dit, j'en ai marre, je veux plus faire ça chez moi. Et puis, tout est sorti. Et puis, au final, on fait plus Noël ensemble, on s'est tous séparés. Donc, c'est dommage parce qu'on aurait juste pu essayer de trouver d'autres moyens pour se réunir changer d'endroit, ailleurs. Exactement. Mais c'était juste aller trop loin. Et je pense que là, elle en pouvait plus. Et donc, ça s'est arrêté là. L'ambiance était bonne. C'est juste qu'elle, elle le vivait mal. Mais c'est ça. Encore une fois, c'était comme une espèce de tradition familiale. C'est comme ça qu'on a toujours fait. Questions. Non, c'est ça. On a toujours fait comme ça. On change pas. Je pense qu'il faut savoir aussi prendre du recul des fois, puis se dire, là, ça marche pas, on peut faire autre chose, il y a d'autres solutions, il y a d'autres manières de faire, et puis on peut casser la routine de Noël. Mais comme dans ma famille, quand j'étais jeune, c'était toujours dans les maisons, soit d'une tante ou d'une autre, justement, celle qui avait la plus grande maison. Les plus gros, oui, c'est ça. Chacune de leur côté avait des belles grandes demeures. Et puis, ces tantes-là sont maintenant parties aujourd'hui. Il y en a une qui est juste tout simplement trop vieille pour tout recevoir, ce monde-là. Et c'est un de mes cousins qui a pris la charge et on a déjà fait ça dans tout simplement une place publique et on fait des repas communautaires, des agapes. Puis c'est ça, mais en fait, c'est la raison de la saison, c'est vraiment de se réunir, se rappeler c'est quoi qui est important. C'est l'amour qui nous unit, c'est les liens familiaux, c'est les... en fait, c'est ça, c'est passer du bon temps ensemble, mais se rappeler, c'est quoi qui est important dans la vie? Est-ce que c'est juste... les cadeaux? Manger, le boire. Le manger, le boire, les cadeaux, toutes ces choses-là. Mais je pense vraiment que si on décide vraiment dans notre cœur, moi, je vais être un agent de paix ce Noël. Je vais être un agent de paix. Et l'attitude de chacun, c'est de ne pas minimiser vraiment l'impact qu'on peut avoir dans une fête. Là, on parle de Noël, mais dans le fond, c'est ce qu'on dit aujourd'hui aussi, c'est valable pour toute l'année parce que des fois, on a d'autres occasions de se réunir. Des fois, on se voit pas souvent, mais on se voit comme dans ma famille, on se voit à des funérailles. Bon, mais c'est malheureux à dire, mais c'est ça. Mais c'est toujours être déterminé que notre attitude va faire la différence, mais aussi de croire que notre attitude peut faire toute la différence. Et une petite lumière, ça éclaire la noirceur. Ça prend pas grand-chose. On allume une allumette et puis ça éclaire une pièce qui est toute noire. Donc, vraiment, il ne faut pas minimiser l'Esprit de Dieu qui est en nous et vraiment décider, je vais influencer cette fête. Et il y en a, ils ont pas qui n'ont pas de problème de dispute. Eux, c'est pas un problème de dispute. Au contraire, c'est que ça se passe très bien pour eux. Ça se passe tellement bien que ils boivent, ils font un tas de blagues. T'as l'impression qu'ils ont gardé tout ça en réserve pour le jour J. Mais en fait, c'est une manière aussi d'éteindre la lumière qui sont. Tu disais de pas minimiser l'influence qu'on peut avoir, autant en marchant dans l'amour qu'en marchant dans la sainteté, en faisant la différence, en n'étant pas emporté, puis en participant à devenir... à tous les déboires. Ouais, c'est ça, à faire partie de tout cela, ceux qui ont crié, ceux qui ont accusé, ceux qui ont parce que on a bu, parce que ceci... Evie, je suis sûre que tu veux nous lire un verset. C'est dans Proverbe 23-29 et je trouve que ce verset illustre parfaitement tout ce qu'on dit. Pour qui les a, pour qui les hélas. Un peu plus de... Pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster le vin mélangé. Et c'est vraiment ça, l'alcool va se faire sortir souvent le plus mauvais de nous, même si on peut dire, moi j'ai l'alcool joyeux, mais joyeux dans quel sens On peut partir dans des blagues vulgaires, dans tout un tas de choses, et puis souvent blessantes. On veut faire des petites choses rigolotes, et puis on finit par blesser les gens, et on finit avec des yeux rouges, justement, et puis plein de regrets au final, parce que une fois qu'on a dit les choses, une fois qu'on a fait le mal, c'est fini même en bagarre. Et même sans blesser les gens, c'est que de se dire on a encore un enfant de Dieu ce jour-là, et que même si la table est remplie d'un tas de choses, que tout le monde fait des blagues bizarres, etc. Bref, que c'est pas du tout une ambiance de sainteté. On peut le comprendre, mais on n'est pas de ce monde. On n'est pas obligé de nous conformer puis de nous abaisser à ça. Au contraire, on peut peut-être amener la discussion
discussion à quelque chose de meilleur, de plus édifiant. Et puis même quand je pense aux enfants, c'est Noël, on va dire, c'est la fête des enfants. Puis quand ça se termine en beuverie totale, là, les enfants, ils sont là dans un coin. Et puis les adultes sont en train de régler leurs comptes, etc. Enfin, c'est tout sauf des beaux souvenirs d'enfance. Hein, Dieu nous appelle à la sainteté. Dieu nous appelle à briller et non de Se faire influencer. Oui, comme je dis souvent, mes enfants, vous êtes l'influence et non celle qui est influencée. Il y a un verset que j'aime. Faites tout sans murmure ni contestation, c'est dans Philippiens 2. Afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue, c'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux en portant la parole de vie. Donc, et puis, il faut savoir l'objectif. Hein. C'est vraiment, tout ça, c'est la même chose, en fait. Il faut savoir l'objectif de pourquoi on est quelque part. C'est vraiment, comme tu as dit, pour briller. Si on va en famille, on va faire les fêtes de Noël et tout, il faut savoir pourquoi on est là. On n'est pas là pour s'enivrer, on n'est pas là pour boire plus qu'il ne faut. On est vraiment là pour représenter le Christ. Et c'est vrai, c'est valable pour tous les jours de notre vie, mais c'est encore plus valable à ce moment-là parce que parfois la familiarité, hein, le fait qu'on se connaisse depuis qu'on est tout petit, on connaît tous nos défauts, on ne prend pas les gants, comme on dit souvent, pour dire des choses. Et ça fait en sorte que la partie mauvaise de nous peut sortir vraiment facilement. Et c'est vraiment de se rendre compte de l'objectif. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis à cette réunion de famille? Est-ce que c'est juste pour boire, pour manger, passer un bon temps? Ou est-ce que c'est vraiment pour transmettre les valeurs de Christ, pour profiter, parler de Jésus à ma famille? L'objectif de Noël, c'est ça, c'est de fêter Jésus. Donc ça doit toujours refaire surface. Chaque fois qu'on se retrouve dans des dîners de famille, de Noël et tout, ça doit vraiment être ça qui nous alimente et qui nous porte comme toi et Anne, vous avez parlé plus tôt, notre présence dans ces endroits-là, on doit se rappeler qu'on fait office d'ambassadeur de Dieu. Donc, vraiment être des bons et des bonnes représentantes pour Donc, ça vaut la peine de ce jour-là de participer, même si, a priori, le cœur ne nous en dit pas. Ouais, ça nous dit pas. Et même si, a priori, on n'a pas envie d'y aller, ça vaut quand même la peine. Oui. Ouais. Mais tu sais, des fois, ça peut être lourd parce que des fois, on peut avoir plusieurs fêtes aussi. Des fois, il y a des gens qui ont nulle part où aller, mais il y a d'autres personnes qui ont peut-être un petit peu trop. De fêtes. C'est ça. Et puis finalement, on vient puis on dit « Ah, ben j'ai vraiment eu un bon temps ». Parce que souvent, c'est des gens qu'on voit peu souvent. Puis quelquefois, ça peut être du 1 à 1. On est assis à côté d'une personne. Bien sûr. Et puis, on va pouvoir parler, on va pouvoir raconter plus de choses, peut-être plus personnelles, partager. C'est ça, si on n'arrive pas à gérer toute l'ambiance du repas, on peut au moins investir dans la vie d'une personne et puis ça peut porter de super bons fruits. Il ne faut pas non plus se croire capable de changer toute l'ambiance de Noël par nos propres forces. Hein. C'est sûr qu'on sait que la prière fait beaucoup, mais des fois... Voilà, si on est assis à côté d'une personne et qu'on peut investir dans sa vie et puis que ça lui apporte ce dont elle a besoin, ben, gloire à Dieu, c'est déjà merveilleux et ça valait le coup d'y aller juste pour ça. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, on a juste évoqué rapidement, je ne veux pas obliger personne à faire ce Noël chez lui, mais ceci dit, de faire quelque chose chez soi, je crois que ça peut être un grand privilège qui représente beaucoup d'avantages parce que on peut même prier avant le repas, bah écoutez, on est chez moi, ça me fait plaisir de vous recevoir, mais le faire dans l'amour, pas vous êtes chez moi, voilà, ça se passe comme ça, on prie, puis si tu pries pas, bah tu repars et puis tu mangeras pas. Annabelle, faut que tu fasses attention. Et puis on a un devoir d'hospitalité aussi, hein. Ça fait partie de ce que Dieu nous demande, d'être hospitalier. Et puis ce qu'on dit aussi plus tôt, ça nous permet d'inviter aussi des gens peut-être qui vont faire la différence. Oui, on peut inviter notre famille, mais on a le privilège de recevoir, donc
on peut se permettre de recevoir des gens aussi qui vont bénéficier de... On peut mettre la musique de Noël, on a parlé des cantiques. On peut se mettre, si on a quelqu'un qui est talentueux en musique, prendre une guitare ou un piano, puis chanter des cantiques de Noël. Puis ceux qui sont pas chrétiens, ils vont par politesse écouter, peut-être un peu railler ou se moquer, mais en tout cas, on les aura chantés. Tu vois, c'est vrai que ça peut provoquer ça, mais je crois que la plupart du temps, au final, parce que quand on le fait dans l'amour et pas pour prouver, c'est mieux, et ben ça crée vraiment une vraie fête, une vraie célébration avec le vrai esprit de Noël, où on partage l'amour, on partage la joie, la générosité en action, sans rabattre les oreilles des gens avec des discours religieux. Puis au final, les gens repartent là, le cœur rempli. Ça fait un peu kitsch là ce que je dis, mais c'est la réalité. Et tu te rends compte, c'est vrai que ça correspondait pas à tous les standards de Noël habituels dont j'avais l'habitude, mais tu sais, je repars, je suis content, je repars, j'ai la paix, j'ai la joie, puis c'est vrai que ça a été agréable. Mais il y a quelque chose qui est très fédérateur et même apaisant pour quand on fait un grand repas comme ça, que ce soit pour Noël ou pour une autre fête comme Pâques ou d'autres rassemblements de famille. C'est la bonne nourriture. J'ai remarqué, c'est vraiment de chanter ensemble. C'est pas la bonne nourriture, c'est pas... Non, pas la belle maison, mais à partir du moment où tu arrives à faire chanter tout le monde ensemble... ça se faisait beaucoup dans les fêtes populaires ou familiales dans le temps. Une atmosphère qui change, mais du tout au tout, du moment où tout le monde se met à chanter. C'est pour ça que j'encourage tout le monde. Il y a une unité qui se fait, il y a quelque chose qui se passe quand on arrive à faire chanter tout le monde. Je sais que quand on invite souvent du monde à la maison, et c'est souvent qu'il y a des grosses tablées chez nous, et je le sens changer, et je tiens à ce moment-là, mon mari ou une de mes filles se met au piano, et là on chante. Et quand tout le monde se met à chanter, il y a quelque chose qui se passe de bon. Et quand c'est des inconvertis qui sont chez nous, ça les interroge. Et après, ça ouvre des portes. Ça leur fait du bien de toute façon. Quand c'est des frères et sœurs dans la foi, alors là, c'est merveilleux. Mais ça laisse des souvenirs et c'est fédérateur. Et si ça commence à déraper dans des blagues, je sais pas quoi, tu mets quelqu'un au piano, à la guitare, on chante. Et là, d'un seul coup, tout se réaligne. Et j'encourage vraiment toutes celles qui nous écoutent à essayer de faire ce moment-là avec un DVD, un CD ou s'il n'y a personne de musicien, mais essayer de faire ce moment-là. Mais c'est ça, c'est de se voir, c'est bien, c'est de se voir comme étant des créateurs et des créatrices d'ambiance, d'atmosphère. En tout cas, après tous ces beaux conseils, comment ne pas passer de bonnes fêtes en famille. Donc ne redoutez plus ce moment parce que finalement, c'est un moment où vous pouvez faire toute la différence et c'est un moment que vous pouvez créer aussi avec votre foi chrétienne pour célébrer Jésus en famille, en ouvrant votre maison. Et vraiment, ne marchez pas comme peuvent marcher tous les gens de ce siècle, mais faites la différence par votre foi, par votre amour et par votre sainteté. La Bible nous dit de ne pas nous enivrer de vin, mais d'être constamment remplis de l'Esprit. Donc remplissez-vous de l'Esprit durant toutes ces fêtes de fin d'année afin d'être remplis de l'Esprit de Dieu, cet Esprit qui veut témoigner, qui veut parler de Jésus, qui veut élever le nom de Jésus, qui veut partager la joie, qui veut donner. Et c'est cet Esprit-là que nous avons reçu, l'Esprit de Dieu qui est en nous et qui a envie d'aimer finalement, qui n'a pas envie de fuir ces réunions de famille. Donc obéissez à l'Esprit et faites preuve de sagesse, faites preuve d'amour et je crois que hier on l'a dit que vous passerez ces fêtes en bonne santé et je crois aussi que vous passerez ces fêtes dans la paix et que ce sera même des moments de réconciliation parce que nous avons reçu le ministère et la parole de la réconciliation et c'est ce que nous déclarons et nous nous mettons en accord avec vous pour que ce temps de fête soit des moments de paix, des moments d'amour et des moments de joie. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com.